Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu, gloire au lion de la tribu de Juda, gloire au lys de la vallée, gloire à l'ancien de jour, gloire à celui qui était, qui est et qui sera. Précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne, un plaisir renouvelé, un plaisir partagé ce soir d'être présent dans votre salon, dans votre maison, dans votre bureau, pour partager les mystères du royaume de cieux. Nous avons un thème formidable que nous avons débuté depuis hier. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire et gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne, le plaisir est le mien ce soir de me retrouver présent au milieu de vous pour que nous puissions partager des mystères du royaume des cieux, certaines clés spirituelles. Nous avons pour thème que nous avons débuté, nous avons un thème, une thématique sur laquelle nous sommes, pour laquelle nous avons débuté depuis le début de cette semaine, comprendre et détruire le pouvoir mystique des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. C'est pourquoi je t'invite à partager ce live, partage 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 ce live. Tu es béni, pasteur Tassiana, tu es béni, Daël Mumbo. La grâce de l'Éternel est ton partage. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Waouh! C'était hier, c'était formidable. Nous avons parlé de mystères. Nous avons parlé de marmites mystiques. Nous avons défini c'est quoi la marmite mystique. Et ce soir, nous parlerons de son mode opératoire. Nous parlerons du mode opératoire et comment elle fonctionne. Nous parlerons ce soir du mode opératoire des marmites mystiques. C'est pourquoi je te demanderai de partager ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter afin que nous puissions évoluer sur notre thème. Une thématique très importante. Partage ce live. Fais comme moi. Partage dans différents groupes. Zeparado Lakadilama. Partage ce live. Partage le live. Partage le live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu. 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 Partage ce live. Tu es béni, Joël Eli. Tu es béni, Daël Mumbo. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Partage le live. Tag le nom de quelqu'un. 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 Partage le live. Partage le live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Partage ce live au nom de Jésus. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Partage le live.
Tu peux le partager. Partage-le dans différents groupes. Partage-le sur différentes plateformes. Partage le live. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Alléluia. Marado, Shekatu, Zaparado, Le Kadilapa. Marada, la Kadilapa. Ce soir, ce sera oh glorieux, 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 glorieux. Ce soir, ce sera glorieux, 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 glorieux. Ce soir, ce sera glorieux, 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 glorieux. Partage le live, 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 partage le live. Partage ce live, partage ce live, partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. John Bumba, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel est ton partage en cette saison. Partage ce live, partage-le, fais comme moi, partage-le, fais comme moi, partage ce live, fais comme moi, partage-le dans différents groupes. Partage-le sur différents groupes. Partage-le sur différents groupes. Partage-le sur différents groupes. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Marado se parado ricado raba. Manta raba lekodo. Shada raba lekodo. Imanakada raba. Zeprahadi kalabarado. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. 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 Partage le live. Terence, tu es béni, fils. La grâce de Dieu est ton partage dans cette saison. Partage le live. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage le live au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partage le live. 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 Fais comme moi, partage le live. Partage le live. Partage le live. Solange Ada Akwe. Shalom, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel est ton partage. Nous avons une thématique très importante. Nous avons une thématique très importante. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. 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 Partage ce live avant que nous débutions. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tague-moi le nom de quelqu'un. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un.
soit une source de motivation pour la vie de quelqu'un. Partage dans un groupe, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Hier, nous avons débuté. Waouh, c'était formidable, 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 glorieux. Quelle révélation, quelle profondeur, quelle perspicacité. La grâce était au rendez-vous. La grâce était au rendez-vous. Et ce soir, nous parlons des opérations, des marmites mystiques. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, nous débutons dans quelques minutes. Débutons dans quelques minutes, partage ce live, fais comme moi. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage. Partage le live, partage ce live, partage le live. En partageant, tu ne sais pas, tu es en train de bénir quelqu'un. Tu es en train de dire quelqu'un, certainement quelqu'un en difficulté, a besoin d'une parole qui sera relâchée. Sur ce programme, Ben Samuel, tu es béni. Ken Samuel, tu es béni au nom de Jésus. Partage le live, partage ce 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 live. Tu es béni au nom de Jésus. Partage ce live, tu es béni au nom de Jésus. Partage ce live, tu es béni. Tu es béni. Ma fille est tombée, Marie-Laure, tu es bénie au nom de Jésus. Partage le live. Partage le live. Partage-le afin que quelqu'un soit béni. Afin que les paroles qui sont relâchées soient source de bénédiction et de faveur pour un homme, pour une femme, pour un jeune homme, pour une jeune femme. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu as partagé le live. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Partage le live, partage le live. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Viens partager ce live. Partage ce live avec moi. Partage ce live. La grâce de Dieu. Ce soir, ça va être très perspicace. Très perspicace. Ça va être glorieux, 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 glorieux. Glorieux, glorieux. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Marado Zekado Rabali Kado Zanda Rabalaba Inana Mareso Brahari Karado Shekede. Partagez le live, 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 partage le live, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et gloire et gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire et gloire, gloire à Jésus, gloire au Fils de Dieu, enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu.
La joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir renouvelé, un plaisir partagé ce soir d'être présent au milieu de vous sur cette plateforme pour parler des mystères du royaume des cieux dans le nom de Jésus. Écris-moi depuis quel endroit tu m'écoutes. Depuis quel endroit tu m'écoutes. Écris-moi depuis quel endroit tu m'écoutes. Écris-moi depuis quel endroit tu m'écoutes. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni. La grâce de Dieu est ton partage. 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 Écris-moi. Écris-moi depuis Charbonnage, Amboué, Kent Samuel. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu. 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 Écris-moi. Dis-moi depuis quel lieu Jonathan et Capi, depuis Nzayon, tu es béni. Écris-moi depuis quel endroit tu te trouves. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et Tomba Marie-Laure, depuis Sassa, tu es béni au nom de Jésus. Écris-moi, dis-moi depuis quel endroit tu te trouves. Daël Mombo, depuis le Pécadis. Waouh, tu es béni au nom de Jésus. Hier, nous avons débattu une thématique très importante sur le thème « Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques ». Comprendre et détruire. Tu es béni, Dance Noël, depuis la France. Tu es béni au nom de Jésus. John Bumba depuis Zion. Tu es béni au nom de Jésus. Hier, nous avons débuté une thématique très importante, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Nous avons d'entrée le jeu expliqué et défini qu'est-ce qu'une marmite mystique. Nous avons pris comme texte de base Ézéchiel, chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 11. Nous avons donné 4 définitions majeures. Je suis à l'écoute depuis Sassa, Daniel Amboni. Tu es béni ma fille au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. Élie Joël, Libreville, depuis Zion. Waouh, les habitants de Zion, vous êtes bénis au nom de Jésus. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Ce soir, depuis Lille en France, Kimia Mokoko, tu es béni au nom de Jésus. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Écris-moi depuis quel endroit tu m'écoutes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons défini qu'est-ce qu'une marmite mystique. Ah, donc, je vais lire les définitions. Pour ceux qui n'étaient pas là hier par la grâce de Dieu, vous pouvez nous réécouter sur notre page YouTube, Prophète Jean-Baptiste Palalogo, ou sur notre page Facebook, Prophète Jean-Baptiste officiel. Nous écouter et réécouter cet enseignement qui certainement, par la grâce de Dieu, sera une bénédiction pour vous. Quelqu'un m'a dit Amen, très bien. Nous avons dit qu'une marmite spirituelle est un système spirituel. Nous avons dit qu'une marmite spirituelle est un système spirituel. Tira Digabi, depuis Saint-Georges, tu es béni au nom de Jésus. Tira Digabi, depuis Saint-Georges, tu es béni au nom de Jésus. Écris-moi, dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Dis-moi depuis quel endroit tu m'écoutes. Au nom de Jésus. Nous avons dit qu'une marmite mystique est un système spirituel conçu et établi. Ngozo Claude Marcel, depuis Okinda. Waouh, tu es béni, ma fille, au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie. Nous avons dit qu'une marmite mystique est une marmite mystique. Qu'est-ce qu'une marmite mystique? Avant de détruire les marmites mystiques, communément, les gens disent tu es contrôlé par une marmite mystique, on t'a vu dans une marmite mystique. Il faut comprendre c'est quoi la marmite mystique. Et le monde spirituel travaille avec des représentations. Le monde spirituel travaille avec des représentations. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par marmite mystique. Parce qu'il faut déjà savoir que le monde spirituel travaille avec des représentations. Tout ce qui est spirituel est représenté. Lorsque tu vois ce qui existe physiquement, elle a sa représentation spirituelle. Donc il faut comprendre ce qu'on appelle marmite mystique.
puisque c'est le terme que nous élaborons, ce qu'on peut appeler table mystique, aéroport mystique. Donc il faut comprendre toutes ces choses-là ont des correspondances. Tout ce qui existe physiquement a sa correspondance dans le monde spirituel. Tout ce qui existe physiquement a sa correspondance dans le monde spirituel. Donc si vous ne comprenez pas la loi de correspondance spirituelle, il y a des choses que vous ne pouvez pas combattre. Pour combattre certaines choses, vous avez besoin d'une certaine connaissance et compréhension. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas attaquer ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas renverser le système que vous ne comprenez pas. Juge chapitre 6, lorsque Gédéon se lève pour détruire l'autel de la maison de son père, l'ange va lui donner la connaissance de l'autel qui le liait, qui le bloquait, qui bloquait les opportunités de sa vie, qui sédentarisait sa vie, sa destinée. Mais la Bible dit qu'il va s'associer à plusieurs personnes, avec 10 personnes, avec lui 11, pour aller renverser cet autel. Donc il y a la loi des associations lorsque vous devez détruire certains autels, certains lieux spirituels qui embrigadent et qui bloquent vos vies. Donc nous parlons, c'est quoi une marmite mystique? Une marmite spirituelle est un système spirituel qui est conçu et établi par les autels mystiques. Une marmite spirituelle est un système spirituel qui est conçu et établi par les autels de famille pour contrôler, assujettir les destinées des hommes, leurs descendants et même des territoires. Une marmite mystique est un système spirituel et élaboré, est un système spirituel qui est conçu, et établi pour contrôler la destinée des hommes, leurs descendants et même des territoires. C'est un système établi, un système conçu par les autels de sorcellerie. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas parler d'agir. Quelqu'un me dit amen, très bien. Ce sont les autels qui légifèrent les marmites spirituelles. Les autels dont le droit d'accès aux marmites d'opérer. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Et nous avons parlé de ce hôtel, nous avons dit qu'un hôtel mystique, il y a 3 esprits, 3 catégories d'esprits, 3 groupes d'esprits qui opèrent sur cet hôtel. Première catégorie d'esprit, nous avons parlé de l'esprit dominateur. L'esprit dominateur ou encore l'esprit de famille est l'esprit qui règne dans une famille, qui domine dans une famille. C'est l'esprit qui est vénéré dans cette famille. C'est l'esprit qui est adoré dans cette famille. Par le truchement des totems, des représentations mystiques ou occultes dans certaines tribus et certaines familles. Cet esprit peut être adoré dans une tribu, dans une famille, dans un clan. Il a une représentation physique d'un totem qui est donné. Le totem est la représentation spirituelle d'un esprit. Quelqu'un me dit amen, très bien. Il peut être représenté par un masque qui est vénéré dans cette famille. Il peut être représenté par un fétiche, par un tableau. J'en passe. C'est l'esprit qui est adoré. C'est l'esprit par lequel vos patriarches, les anciens de cette famille, sont entrés en contact avec la divinité. Ont tissé alliance. Et c'est cet esprit qui renouvelle les alliances maléfiques qui sont dans cette famille. Ensuite, il y a la deuxième catégorie d'esprits qu'on appelle les esprits familiers. Familiers parce qu'ils se sont familiarisés à cette famille. Ils existent depuis dans cette famille. Ils sont l'origine de plusieurs mots qui agissent dans les familles. Ils sont les gardiens des alliances. Ils sont gardiens des paroles. Ils sont gardiens des paroles, les paroles d'alliance, les secrets d'alliance, les termes d'alliance entre l'esprit dominateur de cette famille et la famille. Ce sont les esprits. Ils se sont familiarisés. Ils vivent avec cette famille. Ils opèrent avec cette famille. Ils sont chargés de veiller à ce que les termes de l'alliance maléfique soient reproduits et respectés dans cette famille. Ensuite, la troisième catégorie, la deuxième catégorie, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est tout un système. C'est l'esprit qui vient exécuter les termes de l'alliance, qui vient veiller à l'exécution de ce qui était arrêté comme alliance. C'est lui l'émissaire des autels. C'est lui qui rentre en action au nom des autels. Il est plus connu parce que celui qui agit au nom, en lieu et en place des autels. C'est lui le plus vu, c'est lui le plus connu. Mais ce n'est pas lui avec qui on a traité des alliances. Donc quand vous chassez l'esprit de sorcellerie, ce n'est que l'agent exécuteur, ce n'est que l'envoyé, l'émissaire des autels
Mais ce n'est pas avec lui que vos patriarches, vos aïeux, votre père, votre mère, ou vous-même, vous êtes rentrés en alliance. Ce n'est pas l'esprit de sorcellerie. Celui avec qui les patriarches de cette famille sont rentrés en alliance, c'est l'esprit de famille ou encore l'esprit dominateur de cette famille. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc, ces trois catégories d'esprit forment ce qu'on appelle l'autel de sorcellerie. On appelle l'autel de sorcellerie parce que sur l'autel, l'esprit qui est plus visible, plus connu, c'est la sorcellerie. On aurait pu dire autel des esprits familiers, ou on dit autel de l'homme fort, mais on parle d'autel de famille parce que, autel de sorcellerie, parce que l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit le plus visible, le plus connu, parce que c'est celui qui est exécuteur. Celui qui opère au nom de l'autel. Il agit en lui en place. Il ne fait qu'exécuter, veiller à l'exécution des termes d'alliance qui sont détenus par les esprits familiers. Il peut devenir un mari de nuit. Si dans l'alliance qui avait été tissée, que les femmes ne doivent pas se marier, il peut devenir un mari de nuit, il peut devenir une femme de nuit. Il peut devenir un serpent. Il peut changer de forme selon les termes de l'alliance qui aura été signée entre les patriarches de cette famille et l'esprit maître. Donc, c'est pourquoi je dis que la mamine mystique, c'est un système spirituel qui est conçu et établi autour des autels de famille afin de bloquer la destinée des hommes, de leurs descendants et même des territoires. La deuxième définition, c'est quoi une mamine mystique? C'est une plateforme de sorcellerie permettant l'expression extérieure de la sorcellerie. L'autel, la mamine mystique, c'est une plateforme de la sorcellerie qui permet l'expression extérieure de la sorcellerie. Donc, la mamine mystique n'est que l'expression, l'expression extérieure, l'expression visible des autels de la sorcellerie. Ce n'est que visible, c'est une des facettes visibles de l'autel de famille ou l'autel de sorcellerie familiale. Troisième définition, c'est quoi la mamine mystique? Je fais un bref rappel. C'est quoi la mamine mystique? C'est un mécanisme spirituel, c'est un mécanisme des autels de sorcellerie pour contrôler, assujettir et détruire la destinée des hommes et même des territoires. C'est un mécanisme spirituel établi et conçu par des autels pour contrôler, assujettir, dominer sur les hommes et sur les territoires. Quatrième définition, qu'est-ce qu'une mamite mystique? Une mamite mystique est une organisation de la sorcellerie, limitant les accès des hommes, leurs opportunités, leurs bénédictions. C'est quoi une mamite mystique? C'est une organisation de la sorcellerie qui a pour but de limiter l'accès aux hommes, l'accès à la bénédiction, l'accès à la percée, l'accès aux opportunités. Amen. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous ne pouvez pas venir détruire la mamite mystique. Maintenant, j'explique. Sur chaque famille, dans chaque famille, il y a une mamite mystique. Il n'existe aucune famille sur la terre où il n'y a pas de mamite mystique. Il n'existe aucune famille sur la terre où les mamites mystiques n'agissent pas. Parce que c'est un système qui est établi par la sorcellerie. Parce que dans chaque famille, il y a un agent de sorcellerie infiltré. Et il y a des quartiers où il y a des mamites mystiques. Il y a des villes où il y a des mamites mystiques. Il y a des pays qui sont dans des mamites mystiques. Nous allons relire nos textes de base d'Ézéchiel chapitre 11, à partir du premier verset. Je vais demander au modérateur de le mettre sur le fil de l'actualité. Nous rentrons dans la deuxième phase de ce message. Ézéchiel 11. Rentrons dans la deuxième phase de ce message d'Ézéchiel chapitre 11, du premier verset. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À celle qui regarde à l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazaria, fils d'Azur, et de Pélétia, fils de Bénéja, chef du peuple. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité, c'est-à-dire le mal,
et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. La chaudière, c'est la marmite. La chaudière, c'est la marmite mystique. Et nous sommes la viande. Les habitants de Jérusalem étaient les viandes mystiques. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des villes, ici à Jérusalem, la ville était la chaudière et les habitants étaient la viande mystique. Donc il y a des gens qui sont dans des quartiers, ici c'est dans la Bible, il y a des gens qui sont habitants dans des quartiers, le quartier même, je prends l'exemple de Zion, dans le quartier dans lequel nous sommes, dans lequel je suis, il peut être une chaudière, une marmite mystique. Et chaque habitant de Zion est la viande qui est dans cette marmite mystique, dont les sorciers qui sont en Zion viendront manger. La marmite mystique peut être encore la famille Mba, Moussavou, j'en passe, la famille Bekale, peu importe le nom que vous pouvez donner. Maintenant, les habitants, les membres de cette famille peuvent être la viande mystique, les viandes mystiques de cette famille. Et les sorciers de cette famille viendront manger, chaque fois qu'ils vont manger la viande, ils vont priver à un des membres de cette famille d'une percée, d'une bénédiction, d'une grâce. C'est pourquoi je dis que c'est un système de restriction spirituelle. C'est pourquoi je parlais de système spirituel, de système de sorcellerie qui est conçu, établi par la sorcellerie pour contrôler la destinée des hommes. Je continue ma lecture. Verset 4. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Verset 6. Vous avez multiplié le meurtre, c'est-à-dire il y a eu le meurtre dans cette famille. Il y a eu la mort prématurée dans cette famille, à cause de la marmite mystique, à cause de ce que les membres de cette ville-là ont été substitués, ont été identifiés à de la viande spirituelle. Il y en a qui sont en train de m'écouter. Vous êtes dans une marmite spirituelle. Votre mariage a été identifié. Votre enfantement a été identifié. Votre bac a été identifié. Votre percée a été identifié. Votre argent a été identifié. Et lorsque les sorciers de votre famille se retrouvent dans le monde spirituel, dans le royaume de la sorcellerie, chaque fois qu'ils mangent votre baccalauréat, votre licence, votre master, votre percée, vos fœtus. Vous tombez enceinte et les grossesses ne vont pas à terme. Parce que la sorcellerie a fait croire que la marmite mystique, c'est pour protéger. Quand vous faites partie d'une marmite mystique, les personnes extérieures à votre famille ne peuvent pas vous atteindre. Et que c'est les grégores qui protègent la famille. Non, c'est faux. La marmite mystique est l'objet de souffrances et de maux de certaines personnes dans des familles. Des percées, des bénédictions, des membres appartenant à cette famille. Vous êtes là quoi que vivant. Mais il y a des personnes qui s'alimentent de vos bénédictions, qui s'alimentent de vos joies, qui s'alimentent de vos percées. Tu es là et tu marches, tu te réjouis, mais tu travailles comme un bœuf, mais tu manges comme une fourmi. Parce que simplement les efforts que tu fais, l'argent que tu devais avoir dans le monde spirituel, quelqu'un mange cet argent. Il a substitué ton argent par la loi de la correspondance spirituelle. Quand il mange cette viande, il est en train de manger ton argent. Quand il mange cette viande, il est en train de manger tes percées. Il est en train de manger. Quand il se retrouve dans le monde de la sorcellerie, ce qu'il mange est substitué à un département, un domaine de ta vie, une facette de ta vie. Et ta vie se retrouve dans un cycle éternel de recommencement. Ta vie se retrouve dans un cycle de limitation. Parce que simplement, tu es dans une marmite mystique. Verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus du milieu d'elles, les marmites mystiques ont fait des ravages. Quelqu'un travaille. La marmite a percé ses mains. On mange la viande, ce sont tes mains. Tout ce que tes mains travaillent, les efforts que tu fournis, ce que tu gagnes comme recette, comme possibilité financière. Tu travailles, tu as des possibilités. Mais à la fin de la journée, c'est zéro. Parce qu'il y a une marmite mystique.
Et elles opèrent depuis des années. Elles opèrent dans des familles. Et là, pour toi, est l'arrivée de te lever et de briser. Donc, nous devons nous lever pour briser le pouvoir des marmites mystiques qui agissent dans nos familles. Elles agissent dans nos quartiers. Il y a certains quartiers de Libreville, certains quartiers du Gabon, de l'Afrique et de certains pays. Fidèles internautes, quand vous rentrez dans ce quartier, vous rentrez dans une marmite mystique. Les opportunités que vous avez eues hier, vous ne pouvez plus les avoir parce que vous êtes rentré dans une marmite mystique et vous êtes soumis à la loi et aux hôtels qui opèrent dans ce quartier. Parce que dans chaque quartier, il y a un hôtel. Les marmites mystiques opèrent à cause d'un hôtel. Les hôtels alimentent et donnent le pouvoir aux marmites mystiques. Parce que les marmites mystiques tirent leur force, tirent leur pouvoir des hôtels mystiques. Là où il n'y a pas d'hôtel, là où il n'y aura plus d'hôtel, il n'y aura plus de marmites mystiques. Les marmites mystiques ne sont que la représentation d'un trafic spirituel qui s'opère dans des familles, dans des quartiers, dans des villes et dans certains pays. Et il y a certains carrefours que la sorcellerie a établi des marmites mystiques. Parfois, ils vont soulever la marmite mystique dans un carrefour. Ils vont amener dans un autre. Et parfois, quand la sauce là va se renverser, ça va créer des accidents. Ça va créer des nids de poules. Parfois, vous avez vu, on a refait la route. L'épaisseur du goudron est par exemple 5 cm. Les entreprises, on ne va pas citer leur nom, ils ont travaillé. Les missions de contrôle sont arrivées. On a contrôlé. Mais vous ne comprenez pas qu'à ce carrefour-là, il y a toujours des trous. Là, je suis en train de dévancer sur les critères. Karabaleko, saparadi, lakado, zaparade, les parado, jekete, les parada, lakadi, là-bas. Est-ce que tu me comprends? Vous allez voir que dans des groupes, à certains endroits, on a refait des tronçons routiers. Et parfois, l'accès à la route est détruit chaque fois qu'on en refait. Et ce quartier est comme oublié. Ce quartier est comme abandonné. Il y a des quartiers comme ça dans vos villes. Il y a des quartiers comme ça dans vos pays. Parce que simplement, il y a eu un hôtel qui a été levé. Et cet hôtel a créé un système de contrôle. Un système qui retient. Un système qui restreint les bénédictions des hommes. Les grâces des hommes. Qu'on appelle marmites mystiques. Les marmites mystiques ne sont qu'une de nombreuses opérations déguisées de la sorcellerie. Les marmites mystiques ne sont qu'une de nombreuses opérations déguisées, maquillées des hôtels de la sorcellerie. La marmite mystique exploite les alliances et les pactes d'une famille. Je me répète, les marmites mystiques opèrent sur l'exploitation des alliances spirituelles qui existent dans une famille, des pactes mystiques qui existent dans une famille. Parce que dans ces familles, les marmites mystiques exploitent les alliances et les pactes mystiques qui existent dans différentes familles pour faciliter l'opération des marmites mystiques. Écoute-moi, enfant de Dieu, dans chaque famille, internaute, dans chaque famille, il y a des alliances mystiques. Il y a des pactes qui existent. Tu nais dans cette famille, mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans cette famille, il y a des lois. Et lorsque tu nais dans cette famille, tu te soumets à ces lois. Tu es soumise à ces lois. Lorsque Gédéon est né dans une famille. Il est né d'une famille, la plus pauvre. Il est né à Manassé. Mais les lois spirituelles qui contrôlaient sa famille, la famille d'Abias, les lois spirituelles qui contrôlaient la tribu de Manassé, étaient imposées sur Gédéon. Donc lorsque vous naissez dans les familles, dans chaque famille, il y a des lois spirituelles. Il y a des alliances spirituelles. Il y a des pactes qui ont été contractés par les patriarches de cette famille, les adieux de cette famille. Et les marmites mystiques, pour opérer dans ces familles, vont agir à partir des alliances spirituelles. Si on a dit que les femmes ne doivent pas se marier, elles peuvent être belles, intelligentes, une telle pleine, une beauté raffinée. Mais les lois qui ont été établies dans cette famille, les alliances qui ont été tissées dans cette famille, que vous ne connaissez pas, mais que vous subissez, les marmites vont opérer à partir de ces lois-là. Les maris vont opérer à partir de ces quoi? De ces lois spirituelles. Parce que ne sais-tu pas que dans la famille dans laquelle tu es,
Ne sais-tu pas que dans la famille dans laquelle tu te trouves, il existe des lois spirituelles, des lois de restriction, des lois de limitation, des lois de stagnation, des lois d'immobilisation. Parfois, tu nais dans cette famille et tu subis ces lois. Et parfois, tu penses que c'est dû à l'endroit où tu habites. Non, parce que tu appartiens à une famille. Maintenant, lorsque les marmites spirituelles sont dans cette famille et vont décider d'opérer, elles vont opérer en droite ligne avec les lois de cette famille, les lois spirituelles de cette famille, les alliances spirituelles de cette famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez connaître les lois spirituelles qui agissent dans votre famille. Sinon vous subirez des lois. C'est pourquoi la Bible parle dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Jabet. Jabet est né. Mais il ne savait pas que dans la famille dans laquelle il venait, il y avait une loi. Jabet, la Bible dit au verset 10 qu'il était le plus considéré que tous ses frères. Il était celui qui était élevé en dignité. Il était celui qui était le plus considéré, celui qui avait plus de moyens. Mais il y avait une loi spirituelle qui était dans cette famille. Parce qu'il n'y a pas que Jabet qui était limité. La Bible dit que sa mère lui avait donné le nom de douleur parce qu'elle naquit avec douleur. Mais la Bible ajoute une précision qu'il était le plus considéré que tous ses frères. Il était l'homme le plus honorable que tous ses frères. C'est-à-dire que ses autres frères, est-ce que leur mère les avait mis au monde avec la douleur? Mais pourquoi ils souffraient plus que Jabet? Ce qui veut dire que l'origine des souffrances de Jabet n'était pas simplement liée à son nom, mais était liée à une loi familiale, à une loi spirituelle qui agissait dans cette famille. Parce que sa mère lui conçut avec douleur. Elle lui donna le nom de Jabet, le nom de douleur, de souffrance. Mais malgré qu'il avait le nom de souffrance, il souffrait. Il souffrait moins, plus que ses frères. Mais la Bible ne lui donne pas le nom de ses frères. Ce qui veut dire que la souffrance n'était pas seulement liée au nom, mais elle était liée à une autre raison, à une loi spirituelle. Et c'est cette loi spirituelle qui avait amené à ce que la mère de Jabet puisse mettre au monde Jabet dans la souffrance. Dans chaque famille qui existe sur la terre, il y a des lois. Et cette loi a été établie par les alliances. Chaque alliance entraîne une loi. Chaque alliance entraîne une dispensation dans une famille. Vous vous êtes marié dans une famille. Mais vous ne savez pas que les lois de cette famille vous sont automatiquement imposées. Les lois de cette famille vont commencer à agir dans votre vie. Dans chaque famille, il y a des lois spirituelles. Vous n'avez pas besoin de fuir votre famille. Vous avez besoin d'avoir la connaissance pour détruire ces lois. Ce que les hommes ont détruit, vous avez besoin d'un homme pour détruire. Ce que les esprits ont établi, vous avez besoin d'un ange. Bâtir un hôtel pour qu'un ange vienne détruire cela. Donc vous avez besoin d'une certaine connaissance spirituelle. Parce que vous refusez de parler de la délivrance. Vous refusez de parler des hôtels. Vous ne croyez pas en ce message. Vous trouvez qu'il n'est plus dans le point. Mais vous êtes victime des hôtels. Votre vie n'évolue pas comme elle devait évoluer. Vous avez du potentiel. Vous avez des capacités. Mais les lois sur lesquelles les hôtels opèrent restreignent vos vies, limitent vos vies, séquestrent votre vie, immobilisent vos vies. Au point que vous êtes découragé. Et que vous avez des pensées de suicide. Et que vous ne comprenez pas ce qui se produit dans votre vie. Parce que vous êtes soumis à des lois qui ont été établies dans votre famille. Jusqu'à ce que ces lois n'ont pas été brisées, vous allez subir ces lois. C'est pourquoi je vous ai dit que la force de l'oppresseur, c'est l'ignorance de l'opprimé. Jusqu'à ce que tu restes ignorant des lois spirituelles, ceux qui t'oppriment seront plus forts que toi. Lorsque l'opprimé accède à la connaissance, l'oppresseur n'a plus de pouvoir. Lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'en diffère pas moins d'un esclave. Mais lorsque l'héritier devient grand, il prend en compte son héritage. Marado, zekatu, zaparado, rekete, ziparada, lakadi, la parado, lekado, zaparada, les parado. Nous parlons de comprendre et détruire les marmites mystiques. Il n'existe aucune famille sur la terre où il n'y a pas de marmite mystique. Où vous voyez des guerres fratricides entre frères et sœurs, des batailles qui n'ont pas de raison, parce qu'il y a des marmites. Le monde spirituel est un monde hiérarchisé, est un monde de niveau.
Tu peux prier en langue, katalapa, mais la mamie te contrôle. Elle te contrôle parce qu'elle s'appuie sur ton niveau d'ignorance spirituelle. Elle te contrôle et les lois agissent sur toi par le domaine de ton ignorance, sur la loi de ton ignorance. Lorsque tu accéderas à la connaissance, ces lois cesseront d'exister. Ces lois cesseront d'agir contre toi et ta famille. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. De dire à quelqu'un. Donc, le mode opératoire, nous sommes sur le mode opératoire des mamites mystiques. Pour que les mamites mystiques agissent, elles agissent premièrement sur les lois spirituelles. Nous entendons par loi spirituelle, alliance et pactes qui ont été tissés par ces familles. Les mamites mystiques s'opposent et sont fondées sur les lois spirituelles qui existent dans cette famille. Elles tirent leur force des alliances et des pactes qui ont été tissés dans ces familles pour opérer. Si on a dit qu'une femme ne doit pas se marier, une femme ne doit pas enfanter, dans le texte que nous venons de lire, la ville était la chaudière à la marmite. Les habitants étaient la viande. Leur vie était limitée. Leur vie était restreinte. Pour la simple raison qu'il y avait 25 hommes qui décidaient du futur d'une ville. 25 hommes décidaient du futur et du devenir des habitants d'une ville. 25 hommes étaient l'auteur des souffrances, des meurtres dans une ville. Il y a des hommes qui sont auteurs des souffrances, des calamités qui vous sont imposées. Il y a des hommes spirituels qui sont auteurs. Ils ont établi dans votre famille, ils ont établi dans votre quartier un système qu'on appelle des hôtels qui est alimenté par des chaudières. Vous pouvez habiter dans un quartier, une circonscription. Et dans cette zone, tous ceux qui n'ont pas de couverture spirituelle, tous ceux qui n'ont pas de marque spirituelle, de protection spirituelle, ils se retrouvent dans cette marmite. Et on mange l'intelligence des enfants. Les capacités de rétention diminuent. Les capacités de rétention de chaque enfant diminuent. Les capacités intellectuelles des enfants diminuent. Vous priez, vous priez, vous priez. Parce que vous êtes allé dans un endroit, c'est l'antre. Vous n'avez pas dit l'antre de la pieuvre, l'antre de la sorcellerie. Rababa. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. 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 Partage le live. Rabale Kodo. Partage-le dans différents groupes dans lesquels tu te trouves. Permets à quelqu'un d'être béni, d'être au contact de la parole de Dieu. Karado zekoto robore parado. Matarabale bobo zaparado rekado zaparadalaka. Imarado zeparado de kado zanda rabala kadaraba. Elodoro korebedebe inarabalaba. Inarabalaba zotorobo shederebe. Ilarababa zeparado. Donc, première clé que tu dois comprendre, le premier mode opératoire des marmites mystiques, c'est quoi? Les lois spirituelles. Pour opérer dans une famille, elles vont s'appuyer sur les lois spirituelles de cette famille. Amen. Et les lois spirituelles de cette famille sont détenues par qui? Les pactes, les alliances, par les esprits familiers. Donc l'esprit de sorcellerie va se rapprocher de l'esprit familier pour connaître les alliances et les pactes qui ont été tissés. Et il va établir un système autour pour respecter les lois et les alliances qui sont dans cette famille. Quelqu'un dit Amen avec moi. Le deuxième mode opératoire, l'esprit de sorcellerie, va s'appuyer sur les liens de sang pour établir les marmites mystiques. La famille va être la marmite
et les hommes et les femmes de la famille vont être les viandes. L'esprit de sorcellerie va identifier les hommes qui ont le même sang, le même ADN, et le sang dans le monde spirituel de chaque famille, de chaque arbre généalogique, a une identité, a un code. Et l'esprit de sorcellerie va identifier les hommes qui ont ce sang et va les mettre dans une marmite spirituelle. Il va faire croire aux prédécesseurs de cette famille, aux patriarches, que c'est pour protéger les hommes. Mais c'est mieux pour les contrôler. Et en fonction de l'alliance, il va commencer à créer des restrictions. Des restrictions, des limitations. Blocage des opportunités, des sédentarisations, des stagnations, de tout genre. À cause de quoi? Des liens de sang. Les personnes issues du même sang, qui ont le même sang. La troisième clé, le troisième mode opératoire des marmites mystiques, ce sont les marchands spirituels. Écris avec moi, marchands spirituels. Écris avec moi, marchands spirituels. Écris avec moi, marchands spirituels. Partage le live. Marchands spirituels. Les marchands spirituels, ce sont les vendeurs. Ils n'appartiennent pas à vos familles. Vous n'avez aucun lien de sang. Vous n'habitez pas dans le même quartier. Mais ils se baladent spirituellement pour vendre les étoiles, pour vendre les opportunités que certaines personnes détiennent. Parce que lorsque vous naissez avec tout ce que vous allez devenir. Vous naissez avec votre prophétie. Siméon, lors de la consécration de Jésus, en regardant Jésus, a dit, cet enfant amènera la chute des uns et le relèvement des autres. Parce qu'il a lu sur son étoile. On est sur le méta. Je vais me limiter de dire certaines choses. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc quand vous naissez avec votre potentiel. Vous naissez avec votre prophétie. Vous naissez avec ce que vous devez devenir. Et les marchands peuvent voler cela, votre mariage, et puis aller le vendre, le mettre dans une marmite spirituelle. On peut voler, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin. Ça peut être quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous a vu, il vous avait vu qu'il y avait quelque chose, il a volé, il l'a mis dans une marmite spirituelle. Donc les marmites mystiques vont opérer à partir des marchands. Parce que dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle les marchés spirituels. C'est là où on vend les maladies. On vend les fusions nocturnes, on vend certaines maladies. Quand on dit que la sorcellerie a donné certaines maladies, on va acheter. L'esprit de sorcellerie ne vient pas prendre comme ça, il vous donne. On achète, l'esprit de sorcellerie vient donner la maladie. Comment on l'achète? En faisant des sacrifices sur un autel. L'esprit de sorcier a le droit de prendre la maladie dans le marché et de vous donner. Quelqu'un peut rentrer et décider de vous faire du mal. Mais quand il va consulter un féticheur, un sorcier, un lanceur de sorts, ce lanceur de sorts va demander un sacrifice. Parfois, vous avez un collègue qui vous déteste, qui ne vous aime pas. Vous n'êtes parenté ni d'Adam ni d'Ève. Il n'a rien de vous. Il n'a pas l'empreinte de vos pas. Il n'a pas une de vos chemises, un de vos sous-vêtements, un débardeur, quelque chose qui est rentré qui a un point de contact avec vous. Il va utiliser des lois spirituelles pour opérer. On est sur le méta, il y a des choses que je ne veux pas dire. Il va utiliser certaines lois spirituelles pour opérer comme vous. Mais ce sont les marchands. Maradose paradei de kadaraba la kadaraba. Rekotoza parade la kadila parado jada rakade de berebere supra hadi kadura balaba. Le kadere bele supra hadi kadarato supra de le kadeolaba. Les marchands spirituels. Il y a avec quoi les marchands spirituels? Donc les marmites mystiques vont opérer à partir des marchands. Ils vont voler ce qui est à vous et le mettre dans les marmites pour manger. Trois choses qui alimentent
qui permettent le fonctionnement des marmites mystiques. Quoi? Les lois spirituelles issues de chaque famille, chaque territoire. Souvenez-vous que Josué, chapitre 6, avait maudit le territoire de Jéricho. Il avait dit, maudit soit quiconque rebâtit les villes de Jéricho. Il en perdra son premier-né. S'il pose les portes, son dernier-né. 350 plus tard, un homme qui s'appelait Hiel de Bethel ne connaissait pas les lois spirituelles établies sur ce territoire. Il a commencé à perdre des enfants. C'est-à-dire, la sorcellerie agit en fonction des lois. Les sorcelleries agissent en fonction des lois des territoires. Parfois, vous êtes sur un territoire, un terrain qui a été maudit. On a jeté un sort sur une ville, sur une partie de la ville, sur un pays. On a déclaré de malédiction. On a fermé le ciel. Et la sorcellerie va agir. À partir de quoi? Des lois qui ont été établies. Donc, tout ce qui se produit dans votre vie, le système de la sorcellerie, le système des marmites spirituelles va s'appuyer sur les lois qui opèrent dans votre famille. Dans votre famille, on dit que les femmes ne peuvent pas se marier. Si vous essayez de marier, vous mourrez. C'est une loi. Vous devez briser cette loi. Vous devez chercher quelqu'un qui a une autorité spirituelle pour briser cette loi. Parce que si vous essayez d'affranchir cette loi, la marmite va vous avaler. Si vous faites la fausse foi, j'ai la foi au nom de Jésus, je vais le faire, la marmite va vous avaler. Parce que les esprits, dans chaque marmite, il y a des esprits, il y a des garniers de marmite mystiques. Demain, nous parlerons des garniers de marmite mystiques, le type d'esprit qui opère sur les marmites mystiques. Les garniers, écris avec moi, les garniers de marmite mystiques. 2. Et les critères des hommes qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Nous parlerons de ces 2 thèmes demain. Nous sommes là jusqu'à samedi. Et même dimanche. Les gardiens de marmites mystiques. Et les critères des hommes qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Je vous ai donné l'un des critères. Les nids de poules. 2. Certains accidents. Il y a certaines choses qui sont produites par des marmites mystiques. Une marmite peut être dans un quartier. Elle peut être déplacée pour être mise dans un autre quartier. Lors des voyages mystiques, les marmites peuvent être déplacées. Lors des grands rassemblements mystiques. Parce que je vous ai dit que les portes spirituelles des villes, les quartiers ont des portes spirituelles, les villes ont des portes spirituelles. Et les sorciers se tiennent aux portes de ces villes pour décider du futur. Il y avait 25 hommes dans le texte que nous venons de lire qui décidaient du futur des enfants d'Israël. Ils étaient à la porte d'où? De l'Orient. La porte de l'Orient, c'est la porte de l'Est. Ils étaient au soleil levant. Là où la gloire se lève, la bénédiction se lève. Ils étaient à cette porte pour décider. Donc, quand les sorciers veulent contrôler ta vie, ils se tiennent à la porte de ta vie, à la porte de ton quartier. Et je vous ai expliqué que les portes des villes, ce sont les carrefours. Les portes de quartier, ce sont les carrefours. Parce que les carrefours, ce sont des lieux spirituels. Ils peuvent être des triangles, ils peuvent être des carrés, ils peuvent être des losanges. Ils ont plusieurs formes. C'est des lieux mystiques. C'est des lieux spirituels. C'est des lieux chargés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partage le live. Si tu es béni, dis avec moi, je suis béni. Bientôt, nous arrêtons. Et nous serons là demain. Nous faisons ce voyage jusqu'à dimanche. Nous sommes là. C'est pourquoi je t'invite ce dimanche. Parce que nous allons faire une prière spéciale pour détruire les marmites mystiques. Si tu es béni, écris-moi en inbox. Si tu as reçu ce lien sur une page, et même si la page n'était pas une page religieuse, c'est Dieu qui en a permis que tu puisses tomber sur ce live. Ne l'écrase pas, ne l'efface pas. Écoute-le, prends la peine de l'écouter. Certainement, il sera une bénédiction pour toi. Certainement, il bénira quelqu'un autour de toi. Certainement, cette connaissance t'aidera à faire face aux réalités spirituelles auxquelles ta famille est imposée, auxquelles toi-même tu es imposé. Prends la peine, s'il te plaît, d'écouter, de partager à quelqu'un, afin qu'il puisse écouter. Même si tu ne m'aimes pas, écoute quand même la parole de Dieu. Même si tu ne m'aimes pas, écoute la parole de Dieu. Parce que même si tu n'aimes pas l'église, tout ce qu'on dit n'est pas faux. C'est vrai. C'est des réalités africaines. C'est des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien. Dans ta famille, il existe des marmites mystiques.
Et ces mamites-là, on impose des lois. Ah, je suis content comme ça. Quand vous mettez, je suis béni. Donc, combien ont été bénis, je regarde le fil de l'actualité. Sinon, le reste qui n'ont pas mis là. Donc, ils ne sont pas bénis. Pasteur Tassiana, 1, Jonathan et Capi, 2, 3, Ken Samuel, Joël Elie, Kimia, Clémentine, Claude Marcel, Uriel Iwanga. Donc, je vous regarde. C'est pourquoi demain, lorsqu'il sera 21h, câble-toi. Je te demande, je t'invite à venir réécouter ce live. Demain, nous parlerons de quoi? Parce que les mamites mystiques ont un mot de fonctionnement. Je vais m'arrêter par là. Je donne le mot de fonctionnement des mamites mystiques. Demain, nous parlerons des critères. Comment reconnaître que quelqu'un est contrôlé par la marmite mystique. Parce que tu peux être dans une famille et ne pas être contrôlé par les marmites mystiques. Tu peux être dans un quartier et ne pas être contrôlé par les marmites mystiques. Tu peux être contrôlé par le marmite mystique de ta famille, de ton quartier, de la ville. Mais il y a des critères. Demain, je te parlerai des gardiens. En bref, les esprits qui opèrent sur les marmites. Oui, mais parce qu'il n'y a pas que l'esprit de sorcellerie qui opère sur les marmites mystiques. Mais les critères pour reconnaître que là, il y a une marmite spirituelle qui te contrôle. Comment les marmites mystiques fonctionnent? Elles fonctionnent sur 3 piliers. Premier pilier, l'ignorance. L'ignorance est le premier pilier sur lequel les marmites mystiques s'appuient pour te contrôler. L'ignorance de l'esclave est la force de l'oppresseur. Deuxième pilier sur lequel s'appuient les marmites qui permet le bon fonctionnement. Je veux dire le mauvais fonctionnement. Le fonctionnement des marmites mystiques, c'est le déguisement. Elles agissent par la ruse, par le déguisement. Le déguisement, la dissimulation, le déguisement. Troisième pilier, c'est la ruse. La ruse. 3 piliers qui permettent aux marmites de fonctionner. Quand vous êtes soumis à une marmite, vous ne le savez pas parfois. Et il y a des critères. Et c'est ce que nous allons en parler demain. Si vous vous reconnaissez, c'est que vous avez besoin de délivrance. Parce que vous pouvez faire partie d'une marmite sans être d'une marmite. Et demain, je vous donnerai des critères. Demain, c'est quand jeudi, nous parlons des critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Et nous allons prier demain. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Je déclare et je décrète sur ta vie que les écailles tombent de tes yeux et que les marmites qui te contrôlaient soient brisées au nom de Jésus. Chaque marmite spirituelle qui te contrôlait, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'il y ait un nouveau règne, un nouveau vent dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que tu es béni. Tout marchera bien pour toi. Dans le nom de Jésus. Je t'aime. Jésus-Christ t'aime plus que toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. C'était 1 heure. Demain, lorsqu'il sera 21h, nous serions là pour parler des mystères du royaume des cieux. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Et que la rose du ciel tombe sur ta vie. Je déclare et décrète que tu es béni au nom de Jésus. Amen.